Je me permets de me présenter. Je suis née au Congo, je suis une enfant de missionnaire et j'ai commencé ma vie dans un contexte très simple. J'ai vécu avec peu de choses et peu de déchets. À 12 ans, j'ai découvert une autre réalité lors de mon retour en Suisse. J'ai découvert l'abondance des magasins, mais aussi bien sûr la richesse de la culture de la société. Vous le voyez, mon église, c'est l'armée du salut. Et cela fait que l'engagement bénévole est une évidence pour moi, avec une approche très pragmatique des besoins de mon prochain et le développement d'une conscience sociale autour de la pauvreté et des addictions, entre autres. La découverte plus académique de la justice sociale, je l'ai vécue lors de notre engagement en Haïti où nous étions responsables de projets de reconstruction après le tremblement de terre. Et c'est l'observation des différents styles d'aide humanitaire avec de bons côtés, mais aussi des questionnements sur la notion de dépendance, de colonialisme, d'écologie, de responsabilité, de responsabilisation, ou plus exactement le respect de la culture, de l'histoire, de la souffrance de l'autre, et ça a marqué mon cheminement vis-à-vis de mon prochain. Et me voici avec vous pour me pencher un peu sur cette étude et pour proposer des pistes pour demain, pour que notre engagement ne soit pas simplement théorique, mais deviennent de plus en plus concrets. Je me suis concentrée sur les attitudes et les comportements en matière de justice sociale et de durabilité environnementale. Et là, je ne vais pas beaucoup m'attarder parce que nous en avons déjà bien parlé ce matin. Et puis, j'ai glissé un œil perplexe sur les objectifs de développement durable, enfin, ce que l'étude révèle sur la connaissance que nous en avons. Et j'espère que... Voilà, super. Notre étude met en évidence un écart entre l'importance que doit avoir la justice sociale pour nous, les chrétiens, et la perception assez positive que nous en avons de notre efficacité dans ce domaine. Et nous avons beaucoup parlé ce matin de ce décalage entre notre idéal et notre engagement réel de Knowledge Action Gap. Dans notre groupe ce matin, on s'est dit que c'était peut-être aussi le fait que nous n'avions peut-être pas toutes les opportunités nécessaires, c'est une hypothèse, pour mettre en action ce que nous rêvons de vivre au niveau de la justice sociale. Et pourtant, on a aussi le sentiment de ne pas en faire assez. 46% des personnes questionnées se sentent reprises dans leur conscience, d'ailleurs. Et en même temps, c'est compréhensible. La misère humaine, les injustices sont des fléaux presque impossibles à éliminer. Songez au nombre d'années qu'il nous a fallu à nous, habitants des pays dits développés, pour assurer une éducation pour tous, vivre dans un environnement propre, sain, sécurisé, avoir un accès à la santé pour tous. Et pourtant, il reste encore des personnes qui vivent dans des conditions précaires. Je passe assez rapidement sur ces objectifs de développement durable. Je vous avoue que j'étais un petit peu critique et j'attendais de voir certaines choses. Donc mon œil était peut-être un tout petit peu pessimiste. J'aimerais m'intéresser au groupe de personnes qui savent qu'ils existent, mais qui ne peuvent pas forcément expliquer leur contenu ou bien ce que cela signifie vraiment. Je ne suis pas trop étonnée que nous ne connaissions pas les 17 objectifs de développement durable sur le bout des doigts, parce que c'est très complexe. C'est 17 objectifs et une centaine, voire plus, de critères d'évaluation. Et pourtant, j'aimerais réveiller votre intérêt. Comment est-ce que je peux vous montrer que ces objectifs de développement durable peuvent booster notre engagement et nous permettre d'être plus vrais et responsables? Il faut savoir qu'avant, nous avons eu 8 objectifs du millénaire. Des objectifs qui dirigeaient notre action pour nous, pays développés et riches, envers les pays plus pauvres et qu'on disait encore à l'époque objectifs de développement durable. Et un petit clin d'œil quand même, dans les objectifs préférés, nous avons retrouvé ces objectifs millénaires. Et puis, il y a ce 8e objectif qui parle de partenariat et qui entraîne un changement de paradigme. On va développer le 8e objectif qui parle de partenariat et on va démontrer avec ces 17 objectifs que cela touche tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre société. C'est une façon de dire en bref que nos choix ont des conséquences sur les autres nations. Ce qui se vit au sud aura des conséquences chez nous et ce que nous vivons ici a des conséquences sur le sud. Donc nous retrouvons ces objectifs de développement
du millénaire dans nos 17 objectifs de développement durable. Et c'est un changement de paradigme important. Nous passons de l'idée que nous sommes ceux qui allons servir les autres pour réaliser que nous sommes tous dans la même barque. Nous vivons tous sur la même terre. Nos destins sont liés et nous devons absolument abattre les cloisons et travailler ensemble pour les atteindre. Changement de paradigme, c'est ce que je trouve aussi dans la parabole du bon samaritain, où le Jésus pose la question au jeune homme riche de savoir qui est son prochain. Et reprenez ce texte de Luc 10 qui vous montre que prochain est un mot qui est compris de deux manières différentes. La réponse, c'est le samaritain qui s'est occupé du blessé, c'est-à-dire celui dont la vie du blessé dépendait. Et nous, souvent, nous pensons que c'est celui que je vais aider, celui dont la vie dépend. Et de ce fait, je vous invite à vous poser deux questions. Je reviens en arrière. La première, c'est qui est mon prochain ? Je peux devenir plus concret dans mon engagement de justice sociale quand dans ma vie quotidienne, je me demande qui est mon prochain, dans mes achats de tous les jours, la planification de mes vacances, de mes déplacements, lors de mes engagements politiques ou dans mon rôle au sein de ma commune. Et je peux aussi me demander de qui je peux être le prochain, devant la pauvreté qui existe aussi chez nos voisins, face à l'étranger, aux migrants et la personne bien de chez nous qui choisit la marginalité, lorsque je vais à la découverte de ma vocation et de l'appel que Dieu a mis dans ma vie. C'est un chemin de discipulat exigeant qui nous mettra tous d'accord sur l'importance de la parole et de l'évangélisation. Merci pour votre attention.